Bonne fête à toutes les mamans, je suis obligé de le dire, mais je me force pas. Bonne fête à toutes les mamans bien sûr naturelles et celles de cœur aussi qui des fois n'ont pas eu d'enfants mais qui s'occupent, qui ont eu qui s'occupent qui sont occupées de certaines personnes comme leurs propres enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, je vous propose qu'on lise un texte dans Luc 7 au verset 11. Le récit d'une maman, c'est le récit d'une maman qui a rencontré Jésus, hein. C'est dans Luc 7, verset 11. On le lit tous ensemble. Je le lis dans la version second 21, si vous avez une version un petit peu différente peut-être. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples en assez grand nombre et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ils dirent, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Voilà, ce texte peut-être que vous connaissiez, de Jésus qui va ressusciter l'enfant de cette femme. Depuis que je suis tout petit, quand je lis les textes de la Bible ou même d'autres textes historiques, j'aime bien imaginer la scène. Et moi, j'imagine une scène très cinématographique. Je ne sais pas si vous vous remettez dans le contexte. Un village qui s'appelle Naïn, ça veut dire beauté, belle en hébreu. On imagine un beau village, un village magnifique, comme il y en a aussi dans le Lot, vers chez vous, autour de Montauban. On peut en citer d'autres, de très beaux villages en pierre. Un village magnifique. Et on voit moi, je vois le plan, le grand plan large de ce film où Jésus arrive avec les disciples, avec une grande foule. Jésus avait fait déjà de nombreux miracles et une foule euphorique, des gens qui le suivent, qui ont tout quitté pour le suivre parce qu'il les avait guéris, sauvés, délivrés, d'autres qui attendent qu'il les guérisse. Cette foule arrive et à l'extérieur de la ville, on dit avant la porte, puisque les cimetières, vous savez, étaient à l'extérieur de la ville, parce que les morts étaient considérés comme impurs. Il y a aussi une grande foule, parce qu'il est dit que beaucoup d'habitants suivaient ce cortège avec cette veuve qui enterrait son fils unique. Vous imaginez deux foules là, qui se rassemblent devant un beau village, c'est magnifique, un beau plan, c'est spectaculaire. Moi, j'imagine ça, c'est spectaculaire. Et j'imagine aussi que Jésus, ce n'est pas la première fois qu'il croise un cortège funéraire. Il faut se remettre dans le contexte. La mort, c'est quelque chose de beaucoup plus courant dans le monde et l'Empire romain. Si vous lisez un peu, si vous connaissez un peu l'histoire, j'ai lu que l'espérance de vie à l'époque, dans l'Empire romain, en moyenne, c'était 30 ans. Bien sûr, des gens vivaient vieux, âgés comme nous, mais la moyenne d'âge, c'était 30 ans. Il y avait beaucoup d'enterrements, ces scènes étaient assez fréquentes, et je pense que Jésus avait déjà dû croiser des cortèges sans s'arrêter. S'il s'arrêtait à chaque fois, c'était compliqué. Mais là, il est dit, il y a quelque chose qui nous frappe, c'est en voyant la femme. Jésus fut rempli de compassion. On voit qu'il va s'intéresser personnellement au cas de cette femme. Et ça, c'est assez bluffant, assez incroyable quand on voit la foule qu'il y a. Il devait être pressé de toutes parts. Il allait rentrer dans un nouveau village où il allait annoncer la parole, faire des miracles. Et il prend le temps, il s'arrête à côté de cette femme, à côté de ce cortège, parce qu'il voit cette femme et il est rempli de compassion. Cette femme, elle personnifie la souffrance absolue. Elle vient de perdre son fils, elle était déjà veuve. On se remet dans le contexte aussi de l'époque. Être veuve, c'est plus aucun revenu. C'est la misère sociale assurée. Il ne faut pas croire qu'il y avait de l'entraide. Si vous étiez seul, heureusement qu'il y avait des lois pour aider les veuves, mais on est tout seul. On est tout seul. Et peut-être certains d'entre vous viennent de certains pays où c'est encore comme ça, je l'ai vu. Si vous êtes veuf, sans enfant, il n'y a personne pour vous aider. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de système pour entourer les gens. Et puis, il y a une souffrance affective incroyable aussi. Cette femme, en tant que femme, elle n'a plus de mari. Elle n'a plus personne pour soindre d'elle, plus personne pour l'aimer. Et en tant que maman, elle a plus de fils, elle n'a plus personne à aimer. Pas pouvoir aimer et pas pouvoir être aimé, c'est un peu le sens de la vie, hein. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais Dieu nous a fait des êtres de relation. On est fait pour être aimé et pour aimer. Et parfois, on est un peu dysfonctionnant dans ces domaines-là, mais sans l'un ni sans l'autre, qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est une souffrance absolue pour cette femme. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu permet ça?
Ça nous renvoie à toutes les situations, on n'a pas de réponse. Pourquoi Dieu permet que cette femme, alors qu'elle est déjà veuve, elle perde son unique fils? Il y a des questions sans réponse. Ce matin, je ne vais pas vous donner de réponse aux questions sans réponse. Désolé. Par contre, j'ai envie de nous rappeler ce matin que Jésus est ému de compassion face à notre souffrance. Jésus s'arrête juste pour cette femme. Et moi, je ne sais pas comment vous êtes, moi j'ai une femme qui est très très sensible. Alors, on parle de films recommandables hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais je sais exactement, je peux me retourner, je sais quand elle va pleurer. Je sais à quel moment du film, là, l'émotion est trop forte parce qu'il y a quelque chose de, voilà, de triste ou quelque chose d'une émotion trop forte. Et je sais, peut-être ça parle à certains d'entre vous, à certaines aussi d'entre vous, mais pas que. Hein. Les hommes ont le droit de pleurer aussi quand les films sont émouvants. Mais c'est pas contrôlable. Quand on est émotif, quand on est sensible, quand on a de la compassion, on peut regarder un film avec même une fiction, quelque chose qui n'est pas vrai, et on est pris par les émotions, on ressent l'émotion des gens que l'on voit dans le film ou dans l'histoire, ou même dans un témoignage que quelqu'un va voir. Les témoignages de conversion, on pleure, on s'imagine, des fois, on revoit la souffrance des personnes et on la ressent. Et c'est encore plus fort quand c'est quelqu'un qui nous est proche. Moi, dans mon métier, malheureusement, la mort fait partie de mon métier de médecin et j'ai vu beaucoup de gens mourir. Mais c'est rien quand quelqu'un de ma famille est mort. Quand j'ai vécu ça, quand j'ai vu mon grand-père et quelques mois mourir, pourtant il était âgé, on s'attendait à sa mort, mais c'est pas pareil. Quand ça nous touche, quand c'est quelqu'un qui nous est proche, l'émotion est encore plus forte. J'aimerais vous dire que pour Jésus, nous sommes ses proches, nous sommes de sa famille. Il nous a rachetés pour faire partie de sa famille. Et quel que soit ce qu'on a fait, ce que l'on est, et qu'il connaît tout de nous. C'est-à-dire qu'il connaît aussi nos erreurs, il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements, ce qu'on a fait de mal peut-être même cette semaine. J'aimerais vous dire que Jésus pleure en regardant le film de notre vie. Il pleure quand on souffre, il pleure quand on a mal. Non seulement il le sait, puisque rien ne lui est caché, mais au-delà de savoir, c'est une chose de savoir, mais lui, il ressent les choses. Il ressent cette souffrance. Il ressent ce que tu ressens, il ressent ce que je ressens. Parce qu'il nous aime et qu'on fait partie de sa famille, qu'on est ses proches. Et il est allé même au-delà de ressentir les choses, il est allé jusqu'à porter cette souffrance. Et on le sait, il est allé à la croix pour ça. Le plan du Père, c'est que Jésus vienne porter toute la souffrance du monde, le péché, tout ce qui nous séparait de lui, mais aussi tout ce qui allait nous faire du mal, tout ce qui allait nous écraser. Tout ça, ça a été anéanti à la croix. Il est allé jusqu'à la croix. Il est allé à la croix parce que justement, cette souffrance, il l'a ressentie en lui-même. Et on voit que on peut avoir de la compassion, aimer les gens, mais être ému par leur situation, mais se mettre en action pour aller les voir et faire quelque chose pour eux, c'est encore un deuxième pas, peut-être. Et merci Seigneur quand il nous donne d'avoir ce caractère de Jésus, d'aller vers ceux qui souffrent. Et en tant qu'Église, c'est important de pouvoir aller vers ceux qui souffrent. Et ce que nous montre Jésus, c'est que son amour à lui n'a pas de limite. Il va s'approcher, il va toucher le cercueil. Ça peut paraître anodin pour nous, dans notre civilisation, mais on se remet dans le contexte, encore une fois. Toucher un cercueil, c'est totalement incohérent, ahurissant, parce que toucher un cercueil, c'est se rendre impur. Et pour un juif, se rendre impur, c'est abominable. Jésus n'a pas eu peur de toucher ce cercueil. On le lit, si vous voulez, on va se le rappeler dans Nombre 19, 16. Il est dit « Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. » Jésus savait tout ça. Et pourtant, il est allé toucher, montrer qu'il n'est pas retenu par la maladie, la mort. Bien sûr que l'ennemi ultime, c'est la mort, mais tout ce qui peut nous repousser à nous ou repousser les autres quand il s'agit de ce que nous sommes, ça n'a pas d'incidence sur Jésus. Ça n'a pas d'incidence. Des fois, on pourrait croire, parce que nous ressentons des choses, que Jésus va sentir la même chose. Non, Jésus n'est pas repoussé par ces choses. Et parfois, on a tous fait cette expérience que quelqu'un qui a un visage défiguré, un handicap physique, la première réaction, c'est d'avoir un peu de recul, de ne pas être spontané, de dire, oh, après on se reprend, on va vers la personne. Parfois, on n'y arrive même pas. En fonction de notre caractère, non, c'est trop dur, je ne peux pas.
Parce que physiquement, la personne est impressionnante. Parfois, ce n'est pas physique, c'est psychologique. Quelqu'un de dépressif, quelqu'un qui a une maladie mentale, des fois, on a du mal à aller vers ces personnes. Parce qu'on dit non, c'est pas possible. Elle va encore me dire, ou il va encore me dire des choses, c'est tout en négatif, je ne peux pas supporter ça, c'est trop dur, je ne peux pas. Et Jésus, c'est ce qu'il fait. Au contraire, il dit, je suis venu pour eux. Et nous qui sommes en bonne santé, il nous dit aussi, je suis venu pour que toi aussi, pour te passer le relais, pour que tu aies ce caractère qui est en moi, qui s'inscrive en toi et que tu sois capable d'aller vers celui qui souffre, celui qui a mal. Et Jésus aussi va vers celui qui est au-delà de celui qui est mal, qui est malade. Il va aussi vers celui qui est malade, j'ai duré dans son âme, celui qui est pécheur, celui qui est dépendant d'une addiction, comme cette vidéo nous l'a dit. Et je me permets, parce que je ne suis pas votre pasteur, il a pris des gants en présentant cette vidéo. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, Seigneur, elle est aussi pour tous les adultes. Bien sûr, l'aspect musical, on ne va pas écouter peut-être les mêmes musiques, mais sur le principe. Sur le principe. Et au milieu de nous ce matin, je sais qu'il y a des gens qui sont prisonniers du péché, même s'ils aiment Jésus. Des gens qui sont prisonniers d'une addiction, la pornographie, l'argent, le jeu. Et c'est quelque chose qui vous fait du mal, c'est quelque chose qui vous fait honte en tant que chrétien. Et Jésus te dit ce matin, mais moi, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur, je suis venu pour ça. Je suis venu pour délivrer les captifs. Je suis là pour venir soigner les malades. Il l'a dit aux religieux de l'époque, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de moi. Je suis venu pour soigner les malades, pour guérir ceux qui avaient besoin. Et ce n'est pas ce que tu es ou ce que tu fais qui repousse Jésus. Jamais. Au contraire, ce n'est pas un problème pour lui, c'est sa mission. Il est venu pour ça. Et que le Seigneur t'encourage, excusez-moi, je me permets de tutoyer, même sans vous connaître. Mais ce matin, le Seigneur t'encourage et te dit, ton péché, ton addiction, tu en souffres, tu en as honte, mais ça ne repousse pas Jésus et il t'aime quand même. Et il veut vraiment te délivrer de ça. Confie-lui ces choses. Et comme ça a été dit dans cette vidéo, mets-toi en action et repousse tout ce qui nourrit, qui n'est pas bon pour ton âme. Je ne sais pas aussi, mais si vous êtes comme moi, mais de plus en plus, je coupe la télé. Pas parce que je regarde de temps en temps la télé, je regarde des séries et des gens me disent, excusez-moi, je fais un aparté par rapport à cette petite introduction, mais qui m'a beaucoup plu. Et de plus en plus, des gens me disent, ouais, cette série, elle est formidable, ce film est formidable. Et je ne faisais pas ça avant, mais je le regarde, mais je regarde pas je finis pas l'épisode. Je finis pas l'épisode. Certes, superbe scénario, histoire merveilleuse, super plan, j'aime beaucoup le cinéma, une histoire ou historique, mais il y a des choses qui ne sont pas possibles. Il y a des choses ça ne nourrit pas notre âme. Et je coupe et je ne vais pas plus loin. Que le Seigneur vous encourage. C'était juste une aparté. On lit Ésaïe 25, 8. Voilà ce que nous dit Jésus. Ce qu'il dit de Jésus. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Le Seigneur veut faire disparaître la honte dessus toi. Et on voit qu'il est allé jusqu'à la mort. L'ennemi ultime, il a fait de nombreux miracles, de nombreuses guérisons, et ce texte en fait partie, mais il est allé jusqu'à la mort. Quel ennemi plus grand que la mort? Aucun. Il est allé jusqu'à la mort, il est ressuscité. Et c'est en même temps, il nous ressuscite. Bien sûr, il nous a promis l'éternité, et il a prévu une place pour chacun d'entre nous, mais dès ici-bas, il est capable de nous ressusciter, Seigneur, de faire revivre ce qui est mort. Et ça peut paraître fou, mais c'est ça le propre de Dieu. Il a fait de nous des êtres créatifs. Hein. On est capable de créer des choses, mais toujours à partir de quelque chose. Si vous êtes un bon dessinateur, vous allez dessiner, mais il vous faudra forcément un stylo, quelque chose qui va écrire, et un support. Dieu n'a pas besoin de support ni de crayon. Dieu n'a pas besoin de pierre pour construire. Il construit à partir de rien. Et c'est le propre de Dieu. Il nous a transmis, bien sûr, cette créativité de pouvoir créer des choses, mais nous sommes obligés de créer à partir de quelque chose. Il est capable de créer de rien. Et parfois, on a l'impression qu'il y a des choses dans nos vies qui semblent mortes. Et c'est vrai, c'est pas que ça semble, c'est vrai, c'est même mort. Mais
Dieu nous dit, je suis capable de créer à partir de rien. À partir de la mort, je peux créer le vivant. Et dans nos vies, il est capable de, comme il l'a fait avec ce jeune homme, il était réellement mort, puisque quand on ensevelissait les gens à l'époque, il y avait eu plusieurs jours de deuil, il ne venait pas de décéder, c'était un mort depuis plusieurs jours. Et peut-être dans nos vies, il y a des choses qui sont mortes depuis longtemps, et Jésus nous dit, mais moi, je peux ramener à la vie ce qui est mort, ce que tu penses mort, même toi en tant que croyant. Il peut, il peut parfois nous faire en sorte que l'on recroit en certaines choses. Je m'explique, c'est qu'on peut être un croyant engagé, sincère, et avoir mis une croix sur certains domaines. On peut prier même et avoir de la foi dans certains domaines, mais dans d'autres, parce qu'on a subi un échec, une difficulté, on dit dans ce domaine-là, non, on ne le dit pas ouvertement, mais il y a certains domaines de notre vie, on dit ça, j'y crois plus trop. Ou j'ai peut-être eu trop de déceptions, j'ai trop souffert, la déception a été trop forte et j'ai peur de ressouffrir à nouveau. Donc je ne préfère pas prier dans ce domaine-là parce que je vais me contenter du reste, de ce que Dieu me donne. Bien sûr, Dieu ferme des portes et en ouvre d'autres, c'est clair. Mais il y a parfois des choses on a tellement souffert, on a tellement eu mal, que c'est comme une partie de nous qui est morte. Qui est morte. Et puis, euh, on a du mal dans plein de domaines, on a du mal à refaire confiance quand même, carrément. Parce que des fois, c'est notre confiance qui est morte, même entre chrétiens, parce qu'on a été trahis. On a même du mal à faire confiance à un pasteur. On a du mal à se confier à un pasteur parce qu'une fois, on a été trahi par un pasteur ou on a souffert d'avoir confié quelque chose à un pasteur. On a, on a des tas de choses qui peuvent être difficiles à réparer, qui sont carrément mortes, même dans le domaine où on a pu être trahi par un conjoint, une conjointe. Et on dit, Seigneur, mais j'aurais plus jamais, je ne refonderai une famille. C'est pas possible, ça a été trop dur, ça a été trop douloureux. Cette partie de nous est brisée, des relations familiales, amicales. C'est fini. On a fait le deuil que ça soit restauré. On a fait le deuil que ces relations puissent se rétablir. Parce que ça fait moins mal. On enterre tout ça, on le met loin, et pourtant on est sincère dans notre foi. Pourtant, on croit que Dieu intervient et peut guérir, et on peut prier pour les autres, pour la même chose, en ayant de la foi, mais pour nous, on n'y croit plus, parce que ça a été trop dur. Y compris, c'est vrai aussi dans le domaine de la guérison physique ou morale. On dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est trop tard. Dans toutes ces situations qui paraissent désespérées pour nous, Jésus nous dit, mais moi je te demande juste une seule chose, c'est juste de croire que je peux le faire. Parce on en arrive à ne plus croire qu'il peut le faire. Quand mon fils avait 4 ans, je crois, 3 ou 4 ans, on discutait avec mon épouse un jour à table, on avait planté les semaines précédentes un petit arbuste, un petit arbre, comme vous allez le faire sur votre parking. Et on discute à table, une discussion tout à fait banale de couple, et ça faisait plusieurs fois, on essayait de récupérer cet arbre, il n'arrivait pas à prendre, on avait fait tout ce qu'il fallait, de l'engrais, tout ce que vous voulez, les petites astuces. Et là, on est à table, on dit, bon, notre fils nous entend, il est à table avec nous, on dit, bon, je vais l'arracher, on va en planter un autre, parce qu'il est mort. Et notre fils me reprend, il dit, non, mais papa, non, on ne va pas l'arracher. On va demander à Jésus de le guérir. Et là, je vous assure, vous prenez une bonne uppercut, là, spirituelle, par le petit de 4 ans. Bon, bien sûr non, ça aurait pu, mais Dieu n'a pas restauré cet arbre, mais c'est sur le principe de croire que c'était possible. Il y a des domaines de notre vie, on ne croit plus que c'est possible. Et mon fils, pour lui, c'était normal. Nous avait vu prier pour d'autres choses. Il a dit, mais non, mais Jésus est guéri, Jésus il fait des miracles, donc Jésus, il peut guérir l'arbre. Il peut guérir l'arbre. Jésus peut guérir ce qui est mort dans ta vie. Il est capable de le faire. Il te dit juste, mais crois que c'est possible. Crois que c'est possible. Naïm, c'est, comme je vous l'ai dit, le nom de cette ville, c'est la belle, la beauté. C'est une ville très, très belle. Et parfois, nos vies peuvent paraître très, très belles, hein. En extérieur, on peut avoir une façade magnifique. Et on a des réussites dans nos vies. On peut avoir une bonne situation sur le plan professionnel, familial, pécunier, ce que vous voulez, etc. Mais à l'intérieur, on peut avoir quelque chose de mort, comme cette ville. Il y avait cet enterrement-là, dans cette ville qui pourtant était magnifique, ça reste un enterrement. Vous avez beau avoir la plus belle ville du monde,
l'enterrement ne sera pas plus joyeux parce que vous êtes dans la plus belle ville du monde. Et il y a des choses en nous qui sont douloureuses, qui sont réellement douloureuses, même si on a de nombreuses choses pour se réjouir. Et même des fois, on a honte de dire ça parce qu'on dit, mais les gens vont dire, mais qu'est-ce qui me manque pour être heureux? Qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Mais Jésus te dit, mais tu as beau avoir eu des réussites et ta vie a l'air plutôt pas mal aux yeux des autres sur un point de vue humain, il n'en reste qu'il y a une partie de toi qui est morte, et puis moi je veux te redonner la vie, je veux lui redonner la vie. Et c'est pas par nos efforts, c'est pas par notre piété, c'est pas par notre consécration, c'est pas par tout ça que Jésus agit, c'est pas ça qui déclenche le miracle de Dieu. C'est juste parce qu'il nous aime et qu'il a compassion de nous. Et nous, il nous demande juste, mais mets ta foi en action. Sans la foi, nul ne verra Dieu. Il nous demande juste de croire. Mais c'est déjà énorme parfois pour certains d'entre nous. Et le Seigneur, ce matin, vous encourage, et par le Saint-Esprit, voilà, à prendre courage. Et ce domaine de ta vie que tu pensais mort, le Seigneur veut le restaurer. Mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance, comme cette femme a fait confiance à Jésus. Ces deux cortèges-là, moi j'aime cette image de ces deux cortèges qui se mélangent. Un cortège où ils sont un peu euphoriques, j'imagine. Hein. Je ne sais pas comment vous imaginez ça, mais moi j'imagine un cortège complètement euphorique. Les disciples avec Jésus. Des gens joyeux qui devaient danser, pleins de joie. Ils sortaient d'un village, ils avaient vu des miracles incroyables, l'enseignement de Jésus, c'était spectaculaire. Ils étaient là, j'imagine que ça devait chanter. Ça devait être... Et de l'autre côté, cet autre cortège, c'était bruyant aussi. Il y avait les pleureuses, vous savez, on payait des gens pour pleurer quand il y avait un enterrement. C'était deux cortèges extrêmement bruyants, mais avec des sentiments, des émotions complètement opposées. Il y avait du désespoir, de la tristesse, de l'abattement dans un, et puis de joie, de l'euphorie. Et Jésus se retrouve au milieu des deux, vous voyez. Jésus est là. Moi, ça me fait penser, voilà, ça me fait penser à nous, ça me fait penser aux chrétiens, aux croyants, ça me fait penser à l'Église. Alors, parfois, on peut être dans un des deux cortèges. Rarement les deux à la fois, c'est difficile. Mais on passe, voilà, de la tristesse, du deuil, de l'épreuve à un temps de réjouissance, d'encouragement. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de notre vie de croyant. Ce qui est important, moi je vois Jésus au milieu. Il est venu pour tout le monde. Il est venu à la fois pour ceux qui se réjouissent, il se réjouit à ceux qui se réjouissent, il encourage. Et ce matin, si tu es encouragé par le Seigneur, eh bénis-le. Et quand il te bénit, c'est pour bénir les autres, pour encourager les autres. Mais si tu es aussi dans une situation de deuil, de tristesse, d'abattement, le Seigneur dit, mais voilà, c'est ce temps-là, mais moi je suis là et je veux restaurer, je veux te rétablir. Et les gens ont pu dire, après que Jésus passe, Dieu a visité son peuple. Ils ont dit ça à la fin. Ils ont répandu ce message partout autour. Dieu nous a visités. Dieu nous visite. Dieu est là. C'est sa promesse. Il habite en nous. Il frappe à la porte, celui qui ouvre, je mange, je soupe avec lui. Il est là. Que tu sois dans la difficulté, dans l'épreuve et la souffrance, comme dans la joie et l'encouragement, il est là. Ça, il n'y a pas de doute. Et moi, je vous encourage en tant qu'Église. Et vous êtes sur une phase un peu spéciale. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est sûr qu'un bâtiment qui arrive, etc. Voilà, que ce lieu, ce soit un lieu qui accueille tout le monde. Et vous savez, le Seigneur vous prépare aussi à accueillir des gens qui vont être en souffrance, dans le deuil, ce cortège funéraire. Il ne faut pas avoir peur que ces gens rentrent dans l'Église. Jésus est venu pour eux, comme il est venu pour vous aujourd'hui. Et aussi, c'est un lieu où on va se réjouir, on va proclamer, on va célébrer le nom de Jésus, on va le chanter comme on l'a fait tout à l'heure, il va être annoncé le message, il va y avoir de l'enseignement. Toutes ces choses, c'est normal. C'est ce que Dieu veut. Et Jésus est là au milieu. Il est venu pour chacun d'entre nous. Et je voudrais prendre un dernier texte avec vous, dans Jean 6, 37. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. On voit bien qu'il est venu pour tous, c'est sa mission, tout ce que le Père lui confie. Et ce matin, voilà, ne soyez pas découragés si jamais
Voilà, faites partie de ce cortège triste. Euh, c'est pas grave. C'est quelque part quelque chose qui ne met pas en opposition à Jésus, qui ne lui fait pas peur. Il est venu pour cela. Et simplement confie-lui ta souffrance, ta difficulté, et ne crois pas que par tes propres efforts, c'est pas ça qui va enclencher et qui va déclencher le miracle de Dieu pour toi. C'est juste parce que Jésus t'aime et qu'il a compassion et qu'il pleure et qu'il souffre quand il te voit souffrir. Euh, les questions sans réponse, comme je l'ai dit au début, on en aura toujours. Moi, j'en ai des tas. J'ai ma petite liste. De temps en temps, il y en a une, pof, le Seigneur me donne la réponse. Mais je sais que je vais mourir avec des questions sans réponse. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet ça? Mais ce que je sais, c'est que sa compassion, elle est immense. Et qu'il regarde à toi personnellement, à chacun d'entre nous, et qu'il a cet amour. Et puis, quand il nous bénit, quand il fait de nous des gens, je vais dire, qui sont vraiment joyeux, renouvelés, même si on n'est pas exempt tous de souffrance, il nous dit aussi, je veux te donner cette compassion, je veux te la transmettre. Je veux que tu sois capable, comme moi, d'aller vers celui qui souffre, d'aller vers celui qui souffre et de ne pas être pour lui un poids de plus, mais au contraire un encouragement. Et tu vas y aller avec la force que je vais te donner, et tu vas y aller avec un message fort, parce que c'est bien beau d'avoir de la compassion pour les gens. Humainement, on peut avoir de la compassion pour les gens. Humainement, on peut avoir un amour qui transporte, qui fait qu'on va aller même au bout du monde pour sauver des gens. Mais si au bout du compte, on va vers les gens, on dit, j'ai de la compassion pour vous, je me déplace, je fais des efforts pour aller vers vous, mais qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Bien sûr, on peut proposer notre présence, être là, mais rien ne remplace le fait qu'on puisse être restauré, reconstruit. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Parce que souvent, les situations, elles sont catastrophiques. Et je sais qu'il a des projets pour l'église de Montauban, et que dans ce nouveau lieu, des gens qui auront besoin de compassion, d'amour, de restauration vont être amenés par le Seigneur. Il n'y aura pas besoin d'aller les chercher, hein. Le Seigneur va vous les amener. Si c'est dans votre cœur, si c'est le cœur de l'église d'être un endroit où les gens vont être restaurés, guéris. Excusez-moi la comparaison, mais moi je vois souvent l'église comme un hôpital. Comme un hôpital, dans le sens, il y a des gens qui ont besoin de restaurer, il y a des soignants, il y a des gens qui sont là pour soigner les autres, les entourer. Il y a même des nouvelles naissances, il y a des bébés spirituels, toutes ces choses, c'est magnifique. Et c'est le projet aussi que Dieu a pour votre église. Alors ce matin, voilà, le Seigneur voit ta souffrance, hein, si tu as besoin de cela. Le Saint-Esprit te le dit, et le Saint-Esprit veut te dire, Jésus va restaurer ce qui est mort en toi. Ce que tu penses est mort, il va le restaurer. Simplement crois et mets cela entre ses mains. Je vous propose qu'on prie simplement. Notre Père, nous te remercions pour ton amour. Tu es amour. C'est ce qui te caractérise. C'est la dernière chose qui restera, tu nous le dis. Tu es amour. Et cet amour, il nous dépasse. On voudrait le mettre dans des cases, dans quelque chose qui nous ressemble, Seigneur, mais il nous dépasse. Et ton amour est allé si loin que tu as envoyé Jésus pour se donner à notre place, pour prendre toutes nos souffrances, notre péché, notre orgueil, tout ce qui allait nous faire du mal, Seigneur. Et tu l'as pris à la croix et tu l'as anéanti. Toutes les puissances ténébreuses ont été anéanties. Elles sont déjà vaincues. Et nous voulons, Seigneur, vraiment proclamer cette victoire dans nos vies, dans chacune de nos vies. Je te prie pour celui, pour celle, Seigneur, qui a besoin de restauration. Peut-être celui qui disait encore ce matin que c'était mort dans tel domaine de sa vie, dans telle situation, dans telle relation. Seigneur, je te prie de raviver notre foi. Ravive notre foi. Je te prie pour cette église de Montauban, Seigneur, pour les projets que tu as pour elle. Et si elle est là, c'est que tu l'as voulu, c'est toi qui l'as construit, c'est toi qui l'as bâti au sens propre comme au sens spirituel. Seigneur, merci pour ce bâtiment. Mais je te prie, avant toute chose, que ce lieu soit un endroit où tu puisses être au centre, Seigneur, et que ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont morts spirituellement, puissent retrouver la vie. Et que tu puisses donner, Seigneur, à cette église d'être un endroit d'accueil. Seigneur, un endroit où ton nom est proclamé, un endroit où, Seigneur, il n'y a pas de jugement, mais il y a de l'amour, il y a vraiment de la compassion. Cette compassion qui n'est pas simplement notre compassion à niveau humain, mais c'est ton caractère que tu nous transmets, Seigneur. Je te prie de transmettre cette compassion, cet amour à tous mes frères et sœurs de Montauban, Seigneur, parce que tu as pour eux une mission particulière. Seigneur, je te prie aussi particulièrement pour peut-être pour une maman ce matin, Seigneur, qui se
sent particulièrement concerné par ce message. mm, Et le Seigneur te dit, ton fils que tu crois mort spirituellement parlant, ton fils qui s'est éloigné, ton fils que tu penses perdu pour le salut, sa situation est morte à tes yeux, mais Jésus l'aime et Jésus s'occupe de lui. Garde la foi, persévère dans la prière et tu verras l'œuvre de Jésus du Saint-Esprit dans ton fils. mm. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.